Bonsoir, ils sont en pleine forme et de retour. Les Poetic Lovers sont sur ce plateau. Messieurs, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Alors pour ceux de notre génération, évidemment, on se souvient évidemment de vous. Pour les plus jeunes, vous allez les découvrir parce qu'ils nous ont fait danser dans les années 90-2000. Et ils reviennent pour un concert le 22 décembre prochain au Dôme. Et on en parle évidemment ce soir dans Top Sortie dans quelques instants. Mais d'abord, comme d'habitude, les événements du week-end avec Laurie Medina qui m'accompagne. Ça va, Laurie? Ça va? Ça va, il bouge, hein? Très bien, super. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end? Eh bien, en effet, Jean, ce sont les vacances. Les vacances de la Toussaint. Et il pleut hein, aux vacances de la Toussaint. Ouais. Vous le savez. Et ici en Provence, quand il pleut, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, on vous a concocté une petite sélection pour occuper vos petits monstres. On démarre par le Momex. Le Momex, c'est un festival jeunesse où on retrouve de la danse, des spectacles, du cirque, des marionnettes. Et c'est pour toute la famille à petit prix. Ça démarre même dès 1 an. C'est-à-dire qu'on peut amener son tout petit bout de chou, 1 an, voilà, voir ces spectacles. Alors, c'est bientôt également Halloween et tu nous as prévu une sélection pour cet événement. Oui, il faut préparer ces petits paniers pour les bonbons. Ces meilleurs costumes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez prévu de célébrer Halloween. En tout cas, en Provence, le programme est chargé. Du côté de Cuges-les-Pins, Coral se part de décorations effrayantes, hein, comme chaque année pour célébrer Halloween. Et pendant cette période, 3 attractions spéciales sont proposées. Donc, c'est pendant toutes les vacances. À Salon-de-Provence, c'est le château de l'Empéry qui propose un bal avec les héros, notamment de Tim Burton, Beetlejuice et Mercredi. Ça se passe le 31 octobre. Tarascon, c'est des événements un petit peu paranormaux et étranges hein, qui se passent du côté du château ce 26 octobre avec des ateliers créatifs et des contes. Puisqu'on parle des contes au musée Arlatan, les familles sont invitées à venir pour des visites comptées à la lampe torche. Bouh, c'est effrayant. C'est toute la semaine. Lourmarin, un nouveau château hanté, véritable repère de sorcières et fantômes. Ça se passe du 29 au 31 octobre. On termine évidemment par des ateliers de découpage de citrouilles, de découpe de courges chez Truffaut-Cabriès, Aix-la-Pluoline ou encore au potager de jardin de Provence. Et je termine très rapidement à Auriol, un marché aux sorcières le 31 octobre. Merci beaucoup, Laurie. On passe à nos invités tout de suite. Les Poetic Lovers sont donc sur ce plateau ici à Grand Central. On est très heureux de les recevoir. Rudy, Dre, Jay et Rod. Voilà. Bravo. Ils sont de retour. Alors, ceux qui connaissent les Poetic Lovers se souviennent de leur album en 1997 qui avait cartonné, disque de platine, Amant Poétique. Vous vous êtes séparés dans les années 2000, puis vous êtes revenus 2 fois. C'est un peu un 3e retour que vous apprêtez à nous offrir le 22 décembre prochain avec cette grande soirée. Est-ce que je me trompe ou vous n'êtes jamais vraiment quittés? On ne s'est jamais réellement quittés. Nous sommes des amis d'enfance. On connaît les parrains de chacun d'entre nous, donc on est vraiment une grande famille. On a fait une pause parce que je pense qu'on en avait besoin. On était très jeunes quand on a connu le succès. Et voilà. Et aujourd'hui, on est ici à Marseille. Hâte vraiment d'être au Dôme le 22 décembre. Alors c'est assez troublant parce que vous avez presque pas bougé hein, tous. On compte pas hein, le nombre d'années qui se sont passées depuis les années 2000, mais bon, c'était hier, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Est-ce que vous avez poursuivi la musique? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mené des projets en parallèle? En fait, on a exploré des univers musicaux qui nous sont propres, c'est-à-dire qu'on a chacun aussi des univers musicaux, Rudy, Jay, Rod et moi-même. Donc chacun peut dire en fait ce qu'il a fait, mais en fait on est resté dans la musique, mais chacun a fait un petit peu son chemin en solo. Qu'est-ce que vous avez prévu, programmé pour cette grande soirée du 22 décembre au Dôme, parce que ça reste une salle mythique hein, à Marseille, un grand événement? Comme je l'ai dit, c'est la retrouvaille. Hein. Ouais. Donc là ça va être le grand karaoké en live avec nous, et ça va être que de l'amour. On attend cette date de Marseille vraiment impatiemment, parce que la dernière fois qu'on a été, je pense qu'il y a déjà plus de 25 ans. Et donc, du coup, pour nous, elle est vraiment très importante.
Et puis voilà, puis je vous dis, on est super heureux d'être ici et puis on a hâte d'y être. Et sachant que ça va être un grand show parce qu'il y aura aussi on a pris en guest des stars américaines comme Montel Jordan, Joe, voilà, qui vont ouvrir le bal. Et voilà, ça va apporter encore plus à ce gros événement. Voilà, on tenait à mettre à l'honneur en tout cas tous les artistes qu'on a pu idolâtrer quand on était jeunes. Donc voilà. Pour ceux qui, du moins pour les plus jeunes qui nous regardent ce soir et qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous définissez finalement votre genre musical ? C'est un mélange de soul, de R&B, de pop, un peu de variété. C'est un peu tout ça. Et aujourd'hui, vous avez peut-être des références dans l'industrie, des gens qui vous inspirent ? Il y a toujours des gens qui nous inspirent, il y a toujours des gens... parce qu'on est à la fois artiste et on est à la fois auditeur. Donc on peut apprécier la musique de pas mal de gens. Par exemple, pour les actuels, ce serait un peu Drake, par exemple, Doja Cat, par exemple, voilà les artistes. Brazen Tyler, Chris Brown aussi qui s'est bien maintenu. Et Chris Brown, voilà, absolument. Pour les anciens, bon, on en a eu plein, on a été auditeurs nous aussi, oui, c'est ça. Entre autres, parce que c'était les mêmes que vous de l'autre côté de l'Atlantique. En fait. Mais en fait, il faut savoir que le modèle groupe vocal, quatuor vocal, black, on va se dire les choses. C'est un modèle qui est assez répandu, c'est-à-dire en France, Boyz II Men s'est fait connaître, mais il y en a plein d'autres des groupes comme Boyz II Men. Il y a Blackstreet, il y a Joe Desi, il y en a. En fait, il y en a des tonnes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, peut-être. C'est pas quelque chose qui manque dans l'industrie. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de groupes qu'avant. Après, il y a aussi le côté humain. C'est vrai qu'au niveau des groupes, ça se gère pas pareil que quand on est solo. Donc, il faut aussi manager un petit peu le côté humain. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on se connaît vraiment depuis quasiment toujours, parce que depuis le collège et le lycée à Noisy-le-Grand. Donc, on a toujours gardé ces liens très forts. Mais on voit que même au-delà du R&B, même au niveau du rap, etc., il n'y a plus beaucoup de groupes. Donc, mais ce qui est bien avec les groupes aussi, l'avantage, c'est qu'on peut offrir des palettes différentes de ce qu'on sait faire. C'est ce qu'on a fait dans un morceau comme Il faut vivre, où par exemple Jay et Rudy on chantait à deux, c'était une palette qu'on voyait moins. On va en faire un autre avec Rod et moi. Donc le fait d'être en groupe, ça permet vraiment de multiplier les possibilités de ce qu'on offre. Et pour répondre, effectivement, comme vous dites, les groupes, est-ce qu'elles ne manquent pas aujourd'hui ? On le voit aujourd'hui, puisque les années 90-2000 reviennent au goût du jour. Et d'où ce manque qui fait que... c'est pas seulement de la nostalgie. C'est ça. Il y a ça, et puis le fait que voilà, c'était plaisant à cette époque de voir ces groupes de garçons, voilà, et faire de ce style de musique aussi, quoi. C'est vrai que le style vocal a un petit peu disparu. Voilà, c'est ça. Ce style un peu vocal. Et pour revenir à ce que disait Dre tout à l'heure, les groupes, c'était aussi un effet de mode à l'époque. Donc tout ce qui était groupe R&B aux États-Unis, il y a eu New Edition, il y a eu Guys, parce que c'était vraiment un effet de mode, c'était vraiment le R&B était vraiment à son apogée. Nous, quand on arrivait en France, en fait, on pensait être le premier groupe existant, mais en fait, il y en avait bien avant. Et nous, voilà, après, ça a été exactement un mélange de pop, de R&B, puisqu'on a pu travailler avec Jean-Jacques Goldman. Donc ça, c'était vraiment une chance. Et Carol Fredericks. Donc on a eu la chance de vraiment travailler avec des grands noms. Donc non, ça nous a apporté énormément de choses. On va écouter un extrait de votre plus gros tube, enfin en ce qui me concerne. Prenons notre temps. Extrait et on revient juste après. Darling, faisons l'amour ce soir, tout a émergé dans le monde, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Ouais, ça rappelle des souvenirs. C'est vrai que là, vous étiez tout jeune. Vous avez quoi, 20 ans, même pas? Moi, j'avais 17 ans, j'étais mineur. 17 ans, et donc quasiment 25 ans plus tard, vous allez retrouver le Dôme. Est-ce que vous pourriez nous refaire, vu qu'en fait, ici, on bénéficie d'une acoustique assez intéressante, parce qu'on a 3 grands écrans, on va le voir sur la caméra 2, arrondis en plus, qui font que vous êtes testé tout à l'heure sur une petite Marseillaise, et franchement, c'était super. Est-ce que vous nous referiez ce petit extrait, là, en live, tous les 4, pour qu'on refrissonne un petit peu, avant le 22 décembre? On fait quoi? Prenons notre temps. 3, 4. Darling, faisons l'amour ce soir, tout
dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Merci beaucoup, messieurs, c'est très agréable. C'est toujours très beau. Vous avez gardé vos voix, hein, franchement. Merci. Ça se travaille, ça s'entretient. Bien j'imagine. sûr. Pour la tournée, c'est mieux. Pour la tournée, il vaut mieux s'être maintenu bien chaud. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. Poetic Merci, Lover, que vous merci. retrouvez le 22 décembre au Dôme. Il reste encore des places. Ouais. Vous Oui. pouvez acheter encore. ces Dépêchez-vous, places. dépêchez-vous, Mais dépêchez-vous. dépêchez-vous, effectivement, vous avez encore un peu de temps, mais ça peut même faire un beau cadeau de Noël avant l'heure, hein, pour ceux qui veulent venir Exactement. en famille et pour revivre un petit peu la nostalgie des années 2000. Agathe Lotte, qui est journaliste pour le journal La Marseillaise, un journal local, qui nous présente ce qu'il y a dans le supplément week-end. Bonjour Agathe. Bonjour Jean, alors ce week-end dans le supplément de la Marseillaise, nous vous proposons un entretien avec l'humoriste engagé Aymeric Lompré qui sera sur la scène du Silo à Marseille le 30 octobre et le lendemain à la salle Confluence d'Avignon avec son spectacle YOLO dans lequel il joue le rôle d'un sans-abri qui a perdu son chien avec finesse et désinvolture. Et en ce qui concerne le magazine dans son ensemble, il est assez éclectique puisque nous mettons en avant nous aussi le Momex pour les enfants, une fête de la randonnée à l'eau ou encore une série sur le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose que nous réalisons en partenariat avec l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Il y a donc de quoi faire pour le week-end avec de belles choses à découvrir dans nos pages. Bon, merci beaucoup Agathe Lotte pour la Marseillaise, donc à retrouver ce week-end. Rudy, Dre, Rod et Jay, merci beaucoup. Merci. Merci sur le plateau. Merci beaucoup. Et Merci. très belle fin de journée à vous. Don't walk